Bonjour, nous sommes jeudi 10 novembre et hier soir, mercredi, nous avons eu une réunion de conseil municipal avec un programme assez simple mais qui a permis de faire le point sur la situation générale. Pour le conseil municipal, nous avons délibéré sur la loi solidarité et renouvellement urbain, puisque vous savez que nous sommes dans l'obligation de rattraper notre retard relatif en logements sociaux. Il y a une dizaine d'années, nous étions à un manque de... On était à 6% alors qu'il en faut 20. Maintenant, nous sommes à presque 10. Et les choses avancent bien. Le préfet nous a enjoint de délibérer sur l'objectif triennal sur les 3 prochaines années, de faire 21 logements locatifs sociaux. Il y en a déjà 20 qui ont été livrés d'ailleurs au Petit Caporal, construit par Logis 62, donc l'objectif est déjà pratiquement rempli. Donc délibération de principe. Par ailleurs, nous avons délibéré sur la mise à disposition de 2 animateurs pour la classe de neige de l'école Aurore. Nous avons classé dans la voie publique la voie d'accès de la résidence Georges Honoré pour des motifs d'architecture. Nous avons modifié l'autorisation de programme pour la réalisation des trottoirs d'individuels croquelois pour les décaler un petit peu dans le temps. Et cela nous a permis d'ailleurs de brosser un tableau de la situation générale des collectivités territoriales. Ça n'est un secret pour personne, vous le voyez tous les jours à la radio ou à la télévision, que le monde est dans une crise dont nous ne savons pas comment nous allons sortir. Nous parlons euro en ce moment, mais je ne sais pas si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, nous serons toujours dans l'euro. Et la conséquence de ce chahut, de ce bouleversement des habitudes et cette fuite devant les obligations des États, les obligations dites souveraines, l'Italie, ces jours-ci, dont les taux d'intérêt, lorsqu'ils empruntent pour renouveler leurs dettes, sont en train d'exploser. Et nous savons que après le Portugal, après la Grèce, après l'Italie, la France est derrière. Donc, gros souci, grosse préoccupation, et les banques qui sont obligées d'avoir des fonds propres, c'est-à-dire que lorsqu'ils prêtent aux collectivités territoriales ou à des particuliers, lorsqu'ils prêtent une somme, ils sont obligés d'avoir en caisse une partie des sommes qu'ils prêtent, c'est-à-dire à peu près 9%. Et dans ces sommes, il y a des obligations dites souveraines. C'est un peu compliqué, mais comme ces obligations sont en train de s'effondrer, les banques ont de grosses difficultés à garder ces fonds propres, et donc elles hésitent beaucoup à prêter, donc elles réservent les crédits qu'elles peuvent faire aux entreprises ou à des particuliers, mais les collectivités territoriales ne savaient pas réellement leur souci premier. De sorte que, aussi bien la ville de Boulogne que la communauté d'agglomération, que nous, si nous en cherchions, nous aurions beaucoup de mal à trouver de l'argent à emprunter aux banques, alors que notre signature, nous, elle est triple A, sans aucun doute. Donc, une perspective financière difficile. Cela justifie, a posteriori, mais cela justifie la politique que nous menons depuis déjà 4 ou 5 ans, 6 ans peut-être, de ne plus emprunter. Essayer de vivre sobrement, de façon frugale pour les collectivités territoriales, pour notre commune, en empruntant, si possible, le minimum ou pas du tout. Et depuis 5 ans, nous n'avons pas emprunté du tout. Et je pense que c'est une sage mesure, parce qu'on voit bien où amène la dette au niveau des États, mais les communes, les régions, les communautés, etc., ont les mêmes préoccupations. De sorte que nous dégageons chaque année une certaine somme, 500 000 € à peu près, d'autofinancement, que nous prélevons sur les impôts que vous nous payez, de façon à faire des investissements. C'est pour ça qu'actuellement, nous investissons dans la rue Charles Sauvage, chacun en souffre suffisamment pour se rendre compte de la réalité des travaux. Et nous avons d'autres projets sur les bâtiments, etc. Donc, il faut essayer de caler nos investissements futurs sur l'autofinancement. Essayer de ne pas emprunter. De sorte que les prévisions, les promesses
que j'ai faites, que mon équipe a faites lors des élections municipales, risquent d'être décalées un peu dans le temps. Si on ne veut pas emprunter, il faut adapter nos investissements à nos possibilités. Actuellement, nous terminons la rue Charles Sauvage. Ça va coûter très cher parce qu'on a remplacé, il y a beaucoup de corps d'État, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire la communauté d'agglomération a remplacé l'eau, on a remplacé les réseaux électriques, les réseaux secs. On fait l'assainissement pluvial, on fait l'assainissement eau usée. Donc tout ça, ça fait beaucoup de tranchées, beaucoup de tuyaux, et tout ça coûte très cher. Et après ça, il faut refermer et refaire les trottoirs, changer l'éclairage public, mettre des feux tricolores au passage protégé, 2 feux tricolores, 2 batteries de feux tricolores de façon à casser la vitesse des véhicules qui traversent la commune en provenance des Chingans généralement à grande vitesse. Donc casser la vitesse des véhicules pour sécuriser les traversées de route, en particulier pour les enfants. Donc tout ça, très gros travaux, coûte très cher. Nous étions engagés, je m'étais engagé il y a maintenant 3 ans et demi, à dépenser 150 000 € chaque année pour les voiries. On est au double, peut-être même un peu plus. Donc, limiter nos investissements à ce qui est possible, c'est-à-dire la rue Charles Sauvage, cette tranche qui va se terminer, j'espère, dans le courant de janvier, la rue Charles Sauvage. Après, nous essaierons de faire, avant la fin du mandat, la rue des Docteurs Croquelois, et puis le reste, ce sera essentiellement des rustines. Il y a des endroits où effectivement les chaussées sont dégradées, on essaiera de faire des rustines de façon à ce qu'on puisse attendre des réflexions profondes. Par ailleurs, nous serons amenés à faire des travaux importants au niveau de l'école Aurore, l'école primaire, puisqu'il y a une cantine qui ne répond plus du tout aux besoins actuels, parce qu'elle est très fréquentée. Autrefois, il y avait 40-50 pensionnaires. Maintenant, il y a quelquefois 80 enfants qui viennent déjeuner le midi. Donc, il faut refaire la cantine. Et il faut refaire entièrement cette école qui vieillit, parce qu'elle a quand même, elle est de 71. Elle vieillit, et donc il est nécessaire de refaire de l'isolation thermique. Enfin, il y a une quantité de travaux lourds, et qu'on mettra sans doute plusieurs années. Il faudra, à mon avis, au moins 4 ans pour venir à bout de ces travaux. Donc tout ça, nous allons essayer de l'autofinancer sans emprunter. Donc voilà cette situation qui n'est pas mauvaise, parce que lorsqu'on voit la situation de certaines communes, de l'endettement, etc., c'est particulièrement préoccupant. Nous avons bien sûr la résidence Georges Honoré, dont on envisage de construire une aile pour destiner aux malades d'Alzheimer, mais là, ce sera, comme il y a un loyer qui est perçu, là ce sera un emprunt, et cet emprunt, les annuités d'emprunt seront couverts par le loyer. Donc voilà, une séance de conseil municipal brève, où il n'y avait pas de très grosses choses à décider, mais qui a permis de faire le point et de constater qu'effectivement nous prenons du retard sur la rue Charles Sauvage. D'ailleurs, la première tranche avait duré 6 mois, quand on l'a fait entre la boulangerie et puis le Champ-Fleury, ça a duré 6 mois. Donc, en définitive, compte tenu de la multiplicité des intervenants, il est difficile de faire plus rapide. Donc, patience. Je sais que je salue le civisme des uns et des autres, parce que nous ne sommes pas accablés de gens qui rouspètent, parce que moi, comme vous, lorsque je prends cette route, je trouve que ça commence à être vraiment casse-pied de devoir passer par d'autres rues. Prenez patience, cela va venir, mais le résultat que vous avez vu sur la première tranche sera, à mon avis, aussi intéressant sur la deuxième, et nous verrons pour la troisième après. Voilà, bonne journée.